et je vais continuer l'histoire de Marcus Hart. Amy me fait soudain un signe de me cacher derrière lui. Un sourire glacial hante le visage de Vic tandis qu'il secoue la tête. Tu es stupide si tu penses pouvoir me faire face seul. Honnêtement, je pensais que mon cher petit frère aurait eu l'intelligence d'envoyer son garde du corps avec lui. J'imagine que je ne devrais pas me plaindre, ça me facilite la tâche. Amy me fait reculer et retourne légèrement la tête vers moi. Reste proche, Célia. Je suis ses ordres et m'accroche à sa capacité coule en moi sous le regard de Bill. Ce dernier tape dans ses mains et un grand groupe de gardes se montre. C'est encore plus de monde que les forces spéciales d'Émile. Tu devrais savoir où nous mène cette conversation, mon cher petit stratège. Émile physique vide du regard refuse de répondre. Il sort un couteau et Bill pousse un super exaspéré. Quelle déception! J'en attendais plus de ta part, petit génie de génie. Même si j'imagine que même toi, tu peux pas résister à la tentation de jouer les héros pour cette jolie germe, pas vrai? Lui l'aboie et rire avant de taper dans les mains. Assurez-vous qu'il n'arrive aucun mal à la fille. Je me fiche du reste. Je reste aussi proche que possible derrière moi. C'est difficile, mais je fais de mon mieux pour suivre le rythme d'Émile quand il se baisse et esquive des attaques. Abandonne, stratège. Elle est à moi. Et comme tout ce pays. Vite claque les doigts et ma haute charge. Une attaque de tous les côtés. Je serre les dents et j'essaie de repousser mes agresseurs. Le poids, il est distrait par ma haute. Il ne cesse de nous essayer de ses ennemis. Tout en nous mettant les attaques et trébuches et les gardes profit d'occasion de nous mobiliser. Les militants de se libérer, mais les soldats approchent et les au sol. Ce n'est qu'une question de temps avant qu'elles reviennent. Et à un clin d'œil, Will est à mes côtés. Il passe ses bras autour de ma taille et me serre contre lui. Lâche-moi! Dès qu'il se retourne pour rappeler Mayo, Dès qu'il se retourne pour rappeler Mayo, je lui écrase le pied aussi vite que je peux. Il pousse un cri et je suis libérée de son emprise pendant un moment. Je saisis cette chance pour fuir, mais Will ne me laisse pas aller très loin. Il m'attrape par le col et me tire en arrière. Tu ne m'échapperas pas. Il serre le poing et il me frappe dans l'estomac. Son rire résonne dans mes oreilles tandis que le monde tourne au noir. Bonjour, ma chère. Je m'inquiétais que tu te donnes durant toute cette importante journée. Tu sais, celle où je suis couronnée. Je regarde autour de moi et mon cœur manque de se briser en voyant que je suis dans sa chambre. Puis il se dirige vers moi et cherche le coin le plus proche où me reculer. Quelle violence dans leurs si beaux yeux! Viens, j'ai promis de ne pas te faire de mal tant que tu m'obéissais. Je t'oublierai jamais. Comment pourrais-je jamais t'écouter après ce que tu as fait à Lulu? Je suis sûre que tu aurais fait la même chose à ma place. Je devais punir celui qui a ruiné tous mes plans que j'ai préparés durant des années. Et pour ton information, j'étais plutôt sympa avec elle. Et mes amis? Qu'est-il arrivé à Émile et à Xao, à son frère et à ton frère Clavis? Ville les yeux au ciel. Oui, ils vont bien. Tu ne penses vraiment pas à ce que ce serait si cruel au point de te faire exécuter mon propre frère et ses amis? Même si l'idée m'excite, je ne pense pas que ce serait un bon pour la réputation de mon royaume. Il essaie de me faire sortir du coin et prend place dans une chaise. Et toi alors? Et moi? Tu n'es pas inquiète? Tu n'as pas peur que je pourrais te faire? Même si j'avais peur, je ne la mettrais jamais. Vu l'éclat de rire secoue la tête. Je ne sais pas qui est le plus stupide, toi ou mon frère? Ne me regarde pas comme ça, j'ai promis qu'il ne te l'arrive à rien. Tu t'inquiètes toujours des autres, j'ai jamais de toi. Même si je mentirais, je te dirais que ce n'était pas adorable. Ça me donne encore plus envie de te posséder. Pourquoi n'essaierais-tu pas de t'intéresser à moi? M'intéresser à lui? La pensée me noue l'estomac. Même si m'approcher de lui me permettrait de connaître ses plans. Je devrais peut-être jouer le jeu pour voir ce que je peux lui en tirer de lui. Jamais! Lui, il me regarde, jette un regard glacial. C'est dommage que tu n'arrêtes pas de faire les pires choix. Tu aurais pu tout avoir. Les paroles me laissent un goût amer dans ma bouche.
Tu ne peux pas t'attendre à ce que je te suive aveuglément. Quand mes pouvoirs se verront, je les utiliserai pour le bien. Pour le bien? Pour faire quoi? Sauver le monde? Le ré mauvais de ville emplir la pièce. Et tu vas me sauver et résoudre tous les problèmes du royaume au passage? Tu crois vraiment que tu en es capable? Alors même que je suis comme toi? Il retire son cache-œil et je sens mon cœur s'effondrer. Le bleu brillant si familier sur son visage me ramène à la première nuit au palais. Toi, c'est toi qui as essayé de m'enlever au palais cette nuit. Je suis surprise que tu aies réussi à rassembler les morceaux. Oui, ma mère m'a fait ça. Elle m'a maudit avec ce maudit œil inutile. Qu'est-ce que tu veux dire? Ma mère a été forcée de rester aux côtés de mon père pour qu'il puisse utiliser son pouvoir pour ramener la paix au royaume. Et pour ce faire, je suis née de façon à ce que la royauté reste au pouvoir. Elle avait le pouvoir de contrôler quiconque entre en contact avec elle. Elle aurait bien pu me confier une partie de cette capacité, non? Mais non. Tous vos précieux dons, toute votre longue vie, la capacité à contrôler le qui, elle m'a rien donné. Au lieu de ça, on m'a considéré comme un bâtard sans moindre pouvoir et elle s'est perdue dans le désespoir. La tristesse l'a rendue malade et elle est vite morte. Quelle horreur! Même si je commence à mieux comprendre, il a subi la cupidité des hommes, lui aussi, le réconforter. Écoute, je sais comment tu te sens, mais ce n'est pas parce que tu as reçu aucun trait du clan des gemmes que tu n'as aucune valeur. Tu as tes propres forces, toi aussi. Ville grogne et plisse les yeux. Fille naïve comme toi ne peut pas comprendre. Après avoir vu mon père jeter ma mère pour tenter un autre complot, je me suis promis de la venger pour que personne ne puisse souffrir comme je l'ai fait. Je détruirai tout pour tout reconstruire. Le clan des géants se relèvera un jour et nous serons enfin en paix. Quand nos regards se croisent à nouveau, je suis pris d'un frisson. Je me sens tellement mal à ce qui lui est arrivé. Au final, il a souffert du plan de son père. Mais tu peux pas voir ce que tu ne fais que répéter les erreurs de ton père? La vengeance ne sera que te créer des plus ennuis. La douleur et la souffrance que tu essaies d'empêcher ne prendront jamais fin si tu continues sur ce chemin. La rage se lit dans son regard. Il m'attrapa le col. Qu'est-ce que tu peux bien savoir? Tu as passé toute ta vie le nez dans les livres. Je suis là pour te dire que rien dans ce monde n'est pur ou parfait comme dans tes histoires. Tu le sais bien, la douleur et la souffrance. Tu ne sais rien de la douleur et la souffrance. Il a raison. Je ne sais rien. Mais ça ne suffit pas de ses actions cruelles. Il n'empêche de bouger un long moment, son regard perçant me pénètre jusqu'à ce qu'il me lâche. Peu importe. Encore un peu, je pourrais montrer à tout ce que je fais est juste. Je dirige vers la porte. Non, je dois l'arrêter. Je cours vers lui et l'attrape. Écoute la voix de la raison, Ville. Ce n'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre. La ferme! Je suis repoussé et ferme je suis repoussé par la main forte de Ville. Quand je touche au sol, il regarde Mao. Ma chérie, va montrer à ta nouvelle amie sa chambre. La nuit tombe tandis que je m'assois dans une petite chambre dont la porte est gardée par Mao. La seule sortie passe par la chambre de Ville. C'est de la folie. Je dois m'échapper et trouver Clavis ou Xiao, ou même Émile. J'espère qu'il n'a pas été jeté au cachot. Je porte mon attention vers la fenêtre proche. Je me demande. En m'approchant du verre, mon cœur saute presque dans ma poitrine tant que je vois Clavis de l'autre côté. Je me précipite pour lui ouvrir et le soulagement me gagne. Pourtant, venir dans cette chambre est la décision la plus dangereuse qu'il aurait jamais dû prendre. Ce serait terrible si Ville le trouvait. Je l'aide à passer par la fenêtre. Me réprimander. Clavis, tu ne devrais pas être ici. Ici, on te repérait. Comme si j'allais m'empêcher de récupérer ce qui me revient de droit. Quoi qu'il en soit, je reste plus longtemps, on va vraiment finir par se faire repérer. Je pose au soulier et j'essaie de surmonter ma témérité. Tu as raison. Ouvre la marche. On doit être très silencieux malgré tout. Mao est proche de la porte. Clavis hoche la tête et me fait signe de le suivre en face de la porte. Dirigeons-nous en face de la porte, Mao. Je hoche la tête et à l'aide de bouger le meuble. Venir ici me donne l'air vraiment stupide. Mais je suis content de pouvoir aider.